Alors toi, tu as toujours aimé les Porsche, hein, clairement? Ouais, Ouais. depuis tout petit, depuis tout petit. C'était le bruit déjà, c'était le bruit particulier des moteurs. Impressionnant, Et impressionnant. quand tu étais petit, tu allais acheter, parce que moi j'achetais Ouais, les catalogues, toi, pas ouais, Porsche, mais ouais, ouais. J'ai appris qu'il y avait un magazine, Flat 6. D'ailleurs, le premier numéro s'appelait pas Flat 6, ça s'appelait Carrera ouais. Magazine. Oh. Et après, tous les mois, j'avais hâte d'aller le chercher en kiosque. J'allais parfois même sous la pluie en mobilette pour acheter ce magazine, pour pouvoir le bouquiner, Un quoi. passionné. Un passionné de Ah, voiture. clairement. Ouais, Bonjour ouais. à tous, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui ici à Calade Garage, à Villefranche-sur-Saône, pour le premier volet d'une nouvelle saison, la saison 4 de Parcours de vie. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Didier Pertet, qui est effectivement le patron de cette entreprise. Alors bonjour Didier, Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. tu es content de faire une émission? Ouais, c'est une grande première, avoir autant d'objectifs sur moi, ça fait bizarre. Je suis plutôt quelqu'un dans l'ombre généralement, mais là, ça fait bizarre. C'est un peu le but de l'émission aussi, Bon, bah, et parce que en fait, je te connais, on va y revenir depuis quelques années, et toi, tu travailles de manière extrêmement méticuleuse, tu as une passion pour toutes ces voitures là qui sont ouais. là, vous les verrez au fur et à mesure de l'émission. C'est un truc fascinant, et en particulier pour les Porsche. Alors pourquoi? Depuis tout petit, donc j'ai le bruit typique du flat 6, cette forme de voiture. Ça m'a toujours tapé dans l'œil. Le moindre reportage, dès qu'il y avait une voiture dans la rue, fallait que je me retourne dans les salons. J'étais piqué Porsche depuis mon plus jeune âge. Et tu as vu l'évolution des Et carénages? ben ouais, après les carrosseries, même si la 911 reste pour moi la voiture mythique et quand même intemporelle, depuis toutes ces années, elle s'est un peu certes embourgeoisée par des équipements, mais ça reste une voiture exceptionnelle. Ok. Et toi alors, on va revenir maintenant sur ton parcours de vie, c'est-à-dire qu'on va faire wouch là jusqu'à l'enfance. Tu as toujours voulu travailler dans la mécanique? Alors au début, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'étais au collège, 6e, 5e, j'étais pas à l'aise avec les matières générales. Voilà, mais je rêvais d'être boulanger à la base. La matière. Ouais. Voilà, boulanger. Et puis en 6e, 5e, quand ils m'ont dit qu'il fallait avoir 16 de moyenne pour entrer dans une école pour être boulanger, je me suis dit, pour faire des croissants, ça fait un peu beaucoup la moyenne quand même. Et voilà, donc je suis parti en mécanique générale Où ça? à l'Arbrel. C'est un choix que tu as fait Non, tout seul? c'était l'école qui me reclassait parce que clairement je ne pouvais plus suivre le parcours Oui, scolaire ça ne t'intéressait pas de troisième toute façon. et ça ne m'intéressait pas. Donc j'ai fait un peu de mécanique générale et puis là j'arrivais quand même à l'âge de bricoler un peu les mobylettes et là c'était déjà ma passion qui naissait en fait. Je réparais les tondeuses de mon grand-père aussi, je démontais, je remontais et puis ça démarrait donc j'étais content. Et c'est après 2 ans de mécanique générale donc à l'Arbrel où ça me convenait plus ou moins et c'est ma maman qui m'a dit mais pourquoi tu n'essaierais pas la mécanique auto? Et à cette époque-là, je me suis dit, mais mécanique auto, c'est pour les bons, faut être super fort. Et voilà, me voilà parti dans l'apprentissage, par le biais de l'apprentissage. Et là, à cette époque-là, j'avais 16 ans. Et là, j'ai trouvé ma voie, tout simplement. Apprentissage où? Neuville-sur-Saône. Ok, Il y tu avait te souviens il y a un petit garage Ouais. Opel. Voilà, c'était super sympa. Je suis tombé sur un patron qui a misé sur moi, qui ne s'est pas trompé, je pense. Le garage Villemin, je me souviens encore. Et voilà, et là j'étais parti avec cursus d'apprentissage. Et l'école était juste à 2 pas, là, à Lima, c'est le CFA de l'ARFA exactement. Et j'en garde des très bons souvenirs, parce que j'ai fait quand même 8 ans d'apprentissage. Voilà, donc. Alors, j'anticipe la suite, mais toi, tu as travaillé en mécanique auto, donc c'est vraiment la curiosité de savoir comment ça marche, hein. On a pas mal discuté, mais le truc, c'est comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour t'adapter, parce qu'on a tout ce qui est électronique, électrique, etc. Tu as ton banc, effectivement, qui est là-bas, on ira voir tout à l'heure, mais comment tu gères justement toute cette évolution vraiment électronique plus aujourd'hui?
Après, on a quand même des supports d'aide informatisés avec toutes les méthodologies, les coupes tout ce qui est coupe de serrage, mais ce qui est lié à l'électronique. Et puis, j'ai appris à l'école justement tous les systèmes d'injection. Et puis après, ces fameux systèmes d'injection, il y a des évolutions qui se font. Et puis, on apprend sur le tas. Quand j'étais chez Audi, chez Audi Volkswagen, j'ai fait beaucoup de stages parce que j'étais conseiller technique. Donc j'ai fait énormément de stages de mise au point et puis je connaissais comment fonctionnent les systèmes. Et maintenant, ça a évolué, mais un moteur reste un moteur. Il y en a un Il y en a un qui qui est juste derrière. Donc merci aux cadreurs de suivre effectivement là-dessus. Typiquement, c'est les moteurs. Et si tu veux bien venir, Maxime, prêt, parce que justement, il y a ce truc typique des moteurs de fonctionnement qui est quand même classique. Si tu avais à expliquer grosso modo pour ceux qui nous suivent comment ça fonctionne en 20 secondes. Alors là, on a un moteur qui est monté principalement sur tout ce qui est PSA. À la base, c'est un diesel. Voilà, donc là, on a la partie volant moteur. Là, bon, il est en partie démonté. On n'a plus le système d'injection, hein. Là, on a la partie distribution qui permet de synchroniser le haut moteur avec le bas moteur, enfin plutôt le bas moteur avec le haut moteur. Et là, les injecteurs ont été retirés, la pompe à injection, pour la bonne et simple raison qu'en fait, si j'avais une voiture qui était tombée en panne ou la pompe de pression avait cassé, et la manière la plus rapide de le réparer, c'était de trouver un moteur complet et de récupérer les organes pour les remonter sur la voiture du client, parce que ça coûtait, à l'aspect économique, en y achetant neuf, c'était beaucoup trop cher. Il y a un truc formidable dans ce que tu fais, c'est le côté créatif, parce que tu es toujours en train de trouver des solutions. Ah oui, mais c'est mon truc. Ouais, c'est ça. C'est mon truc, optimiser, parce que maintenant la mécanique, les pièces coûtent cher. Et dans la mesure du possible, j'essaye de faire en sorte que ça coûte le moins possible aux clients. Ouais, c'est top. Et je pense que c'est pour ça qu'ils viennent et qu'ils reviennent. Et toi, tu es passionné, donc au-delà de la Porsche, dont on verra tout à l'heure, tu as celle-là qui est une petite merveille. Et toi, tu aimes les vieilles voitures aussi. Parce que tu me parlais motorisation et ce truc est quand même fantastique. Pour notre génération qui avons vu grandir tout ça, ça me fait quelque chose de voir ces anciens moteurs parce que clairement c'est beau. C'est chouette. J'ai fait tout mon apprentissage. À l'époque, c'était des voitures comme ça, hein. C'était la 4L, c'était les premières chez Opel. Il y avait les Corsa, mais c'était de la mécanique simple où on changeait encore, où on refaisait encore les démarreurs, par exemple. Quand un démarreur cassait, on ressoudait les charbons du démarreur. J'ai refait des freins en changeant que les mâchoires sur ce qu'on appelait les ferros d'eau. Maintenant, c'est une marque, mais avant, on changeait que les ferros d'eau. Les cylindres de roue de frein, on refaisait. Maintenant, c'est plus possible. On fait plus. Oui, mais il y a un intérêt quand même de travailler à l'ancienne sur ça. Il y a un intérêt. Moi, ça me botte. Ça te plaît. Donc, on était parti sur l'apprentissage. Donc, 8 ans. 8 ans, ouais. 8 ans, waouh. CAP, 2 ans CAP, en 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus. Après le CAP, je pensais m'arrêter, puis c'est mon patron qui m'a poussé à chaque fois, qui me dit « Mais Didier, tu ne pousserais pas un peu plus là ?» Et puis il existait une session qui s'appelait mise au point moteur. Et c'était un an supplémentaire où là, on allait plus en détail sur le système technique lié au moteur. Donc j'avais étudié tous les différents systèmes d'injection, tout ce qui était moteur turbo-compressé, les compresseurs, et ça m'a beaucoup aidé. Et donc après, j'avais réussi le diplôme. Et après, encore une fois, mon patron me fait « Mais Didier, tu peux aller plus loin que ça ». Et puis ensuite, brevet professionnel, bac pro. Et voilà pourquoi j'ai fait 8 ans d'apprentissage, toujours chez le même patron. Ce qui est bien, c'est que tu as rencontré quelqu'un qui t'a poussé et qui a compris tes compétences. Ouais, il m'a fait confiance. Au début, avec les 2 ouvriers, je regardais beaucoup. Et puis ils ont vu que j'ai ma motivation et que j'étais volontaire. Et du coup, ils m'ont confié des missions. Alors j'étais encadré, hein, je faisais contrôler mon travail à chaque fois. Le vendredi, il y avait toujours le coup de balai à mettre dans l'atelier, mais ça ne me gênait pas du tout. Et puis la confiance s'est installée et puis
ma passion a démarré comme ça. J'étais refait et même, je pense que ma maman doit s'en souvenir encore. Ce qui est bien, c'est que tu ne voyais pas tes heures passer, enfin, parce que c'est quand même du taf, hein, on est tous d'accord, mais que quand t'aimes, il y a quelque chose qui te pousse. Tu parlais du ballet le soir, ouais, on Ouais, s'en bah, fiche. quand on aime après. Alors, j'ai pas démarré tout de suite à mon compte, hein, j'ai On va y travaillé venir. pour des patrons et c'est vrai qu'après, il y a une autre dimension entre travailler pour un patron et puis travailler pour soi-même. Mais dans tous les cas, j'adorais ce que je faisais. Quand j'étais chez Volkswagen, par exemple, je faisais beaucoup de diagnostics. C'est moi qui cherchais les petits bruits dans les tableaux de bord des clients. J'essayais les voitures pour analyser la panne. Et puis après, bah, je faisais ce qu'il fallait pour réparer. Et puis c'était c'est super années, quoi. Tu finis chez ton patron, et ensuite? Et quelle année, si tu peux. Alors, de 88, je suis rentré en 88 en apprentissage jusqu'en 96. 96, il a fallu que j'aille à l'armée. T'as fait quoi là-bas? Pas grand-chose. J'ai pas fait très longtemps. Ok. J'ai fait 3 mois. Mais pas en mécanique. Oui, j'étais à la mécanique. J'étais à la mécanique poids lourd. Et puis là, c'était un domaine que je ne connaissais pas, mais j'ai pas eu le temps d'approfondir le sujet, vu que j'ai fait que 3 mois d'armée. Ensuite, j'ai cherché du boulot. J'ai travaillé un petit peu chez Renault, toujours dans le secteur Rhône-Alpes, hein, dans un rayon de 30 km, 20 km, 30 km autour de Villefranche. Et j'ai fait un an chez Renault, et puis après, bah, je suis rentré chez Volkswagen, à Lisieux, qui dépendait aussi, c'était une annexe, on va dire, de Villefranche-sur-Saône. Et où là, ça a commencé vraiment. Alors, vas-y, raconte, on commence à taper dans le dur là. Ouais. Allons, technique, allons-y. Où là, chez Volkswagen, on avait à Lisieux, c'était au pied des Monts d'Or, où il y avait beaucoup de belles voitures aussi bien en Volkswagen, mais surtout en Audi. Et là, c'était la grande époque des Audi RS2, des S2. Après, il y a eu le lancement de l'Audi A3 et puis le S3, le premier Audi TT. C'est toutes des voitures sur lesquelles j'ai travaillé, les A8, S8, S4 après. Et je me suis dit que c'était une marque qui me plaisait. En plus, en parallèle de la Porsche. Mais là, je ne voulais pas aller travailler chez Porsche parce que je pense que fallait aller sur Lyon, et puis je ne sais pas si mon CV les aurait intéressés. Mais là, j'avais trouvé mon Graal, en fait, Ouais, je comprends. dans ces Audi. Tu as une ou deux anecdotes de cette époque-là chez Audi, sur des véhicules précis ou quelque chose qui t'est arrivé de particulier Ouais, retour d'essai avec une A8. On devait livrer la voiture au client 2 heures après. Et là, problème sur la boîte Tiptronic, le convertisseur qui avait cassé, grosse fuite d'huile. Donc il a fallu changer la boîte Tiptronic en urgence. Et là, c'était mon premier gros chantier, parce qu'une boîte Tiptronic, c'est quand même lourd, c'est quand même énorme, et ça fait, sur une A8, ça fait pas mal de choses à démonter, mais sympa. Et c'est là que je me suis rendu compte que plus c'est galère, plus t'aimes. plus j'aime. Ah, c'est Moi, ça. même avant, c'était après, c'était en quelle année après, je sais plus, hein. J'ai eu beaucoup de chantiers. La deuxième Porsche que j'ai eu la chance d'avoir, une 911, ma première 911, j'ai refait le moteur, j'ai démonté le moteur, la boîte de vitesse. La voiture est restée démontée pendant 3 semaines, peut-être un mois sur un établi, en attendant de recevoir les pièces. Et puis j'ai tout remonté. Et puis la satisfaction, c'est quand on met la clé dedans et puis que ça démarre, quoi. C'est beau. C'est chouette. Franchement, c'est super beau. On pourra en parler toute la nuit, ça, hein. Donc, donc là-dessus, tu travailles combien de temps chez Volkswagen Audi? Alors, à Lisieux, j'ai travaillé peut-être 1 an, peut-être 2 ans. Et après, j'ai des amis de Lyon qui étaient en Volkswagen et qui ont parlé de moi à la concession de Saint-Priest. Et je me suis fait débaucher. Voilà, ils m'ont appelé
Ils m'ont appelé, j'ai eu un entretien. Et puis du coup, Et après, t'es parti là-bas. je suis allé travailler à Saint-Priest. Et c'est là où, Saint-Priest, je suis rentré à la caisse à outils. Et puis, j'ai passé pas mal de temps en conseiller technique. C'est là où j'ai fait tous les stages, De formation, ouais, haut de gamme, GPS, machin, tout. Et puis après, essayer voiture avec les clients et pour finir, responsable du service express. Ils avaient mis en place un service express et ils cherchaient quelqu'un pour relever le défi. Voilà, alors ça m'a éclaté parce que ça m'a aussi appris pourquoi la gestion du personnel, la gestion du planning, de la commande de pièces. Ça m'a beaucoup appris pour aujourd'hui d'ailleurs. Mais c'est pas ce qui m'éclate vraiment. Moi, c'est la caisse à outils, c'est l'atelier, c'est démonter, remonter. Quoi. Oui, ça s'est passé comment? Parce que tu as basculé de grosses succursales, en fait, avec plein de gens, à tout seul. Bah après, en partant de chez Volkswagen, j'ai quand même eu une période où déjà je voulais me mettre à mon compte. Ça s'est passé comment le switch? Enfin, alors en fait, j'avais repéré un garage dans l'Ain là, et il s'est avéré que j'étais peut-être pas assez mature pour attaquer le truc. Okay. Et puis surtout, ça allait arriver quand mon fils allait naître. Et je n'allais pas pouvoir profiter de lui, parce que je sais que quand on se met à son compte, c'est vraiment c'est un investissement, il ne faut pas regarder le temps. Et voilà. Je voulais être là pour lui. Je voulais être là pour lui, pour aider la maman aussi. Et je pense que si j'avais pris ce garage, je ne sais pas ce qui se serait passé. Okay. Et puis je manquais de maturité. Voilà. Donc après, j'ai continué un petit peu chez Volkswagen. Et puis je suis parti chez les pompiers. Mécanique, cette grande pompier. Époque dont on a parlé, je me souviens. En mécanique. Mécanique, ouais, je suis rentré à la mécanique. Et là, je voulais changer un peu de secteur. Et j'ai fait du poids lourd. Mécanique poids lourd. Hyper intéressant. Super intéressant. Voir tellement de trucs. Super intéressant parce que chez les pompiers, il y a la notion électricité, mais il y a la notion hydraulique. Et pour tout ce qui est pompe à incendie, sur les échelles, je n'étais pas trop spécialisé dans les échelles parce qu'il y avait plusieurs corps de métier. Mais ouais, sur les camions, j'ai fait. Je me rappelle avoir fait un embrayage sur la vieille dépanneuse, c'était un MAN, je me souviens très bien. Et c'était mythique, quoi. Surtout que là, on est obligé de prendre toutes les précautions parce que la boîte, elle pèse, je sais pas, elle doit peser 400 kilos. C'est de la folie et franchement, c'était de la super mécanique, quoi. Ah, clairement, ça et là, je me suis éclaté une dizaine d'années. Ouais. Ok, et tu suivais les interventions ou tu restais sur Non, j'étais vraiment pas pompier. Ok. Pas pompier, mais j'entretenais les véhicules de pompiers. Mais il y a eu des retours de véhicules vachement abîmés ou très particuliers suite aux interventions ou tout ça? Généralement, ils sont plus... non, j'ai pas tellement eu le cas c'est de la maintenance, de véhicules. Ouais. C'est vraiment de la maintenance, maintenance automobile. Alors des fois aussi, ça arrive qu'il y a un bac qui était un petit peu tordu, il fallait redresser, mais là c'était plutôt l'équipe carrosserie, serrurier qui s'occupait. Et tu as dû voir l'évolution des véhicules aussi? Par contre, ouais, on a vu l'évolution des véhicules. D'ailleurs, il y a des véhicules, quand ils arrivaient, on savait qu'il y avait beaucoup de pièces de grippées. Ça faisait un peu peur de les démonter, pas très envie en plus. Je ne pourrais pas dire ça. Ça faisait pas très envie. Et puis après, avec l'évolution, c'est devenu un peu plus facile. Ok. Et donc, à la fin, c'est combien? 8 ans, 10 ans? Ouais, autour de 10 ans. Ouais. Autour de 10 ans, et donc, tu avais pris en maturité, je suppose, quand tu me parlais clairement, parce que 10 ans chez les pompiers. Et puis après, clairement, je me voyais pas trop finir chez les pompiers, même si pendant ces 10 ans, j'ai commencé au poids de lourd, j'ai fini au VL, à faire du VL. Je ne me voyais pas trop finir parce que finalement, je réparais que des voitures rouges. Oui, et j'ai compris qu'effectivement, tu avais besoin de variété, clairement, là-dessus. Moi, le variété, ça m'intéresse. Et je pense que je n'aimerais pas travailler exclusivement que pour une marque parce qu'il y a tellement de diversité dans les différentes marques. Alors, il y a du bien, il y a du moins bien, à mon sens. À mon sens,
Et du coup, c'est ce qui fait que le fait de se diversifier avec toutes ces marques, c'est génial parce qu'on apprend, Clairement, on apprend bien, quoi. là, tu as la Mégane RS en dessus, là. Ouais. Vous la voyez, je pense. Et il y a ce truc qui me fascine à chaque fois quand tu es en train de l'élever. Ouais. C'est ce truc, et c'est pas fait penser parce que tu parlais hydraulique, tu vois. Ouais. Et là, tu as ton vérin et monter. Alors, ta voiture, elle doit faire 1 tonne, un truc comme ça, peut-être 1 tonne 100. Ouais, 1 tonne 2. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tu as ce principe où tu vois, ça fait clic-clic. Enfin, tu sais, parce Ouais. que tu as l'arrêt, tu as l'empêcheur de retomber. Ouais, voilà, c'est sécurité par crantage. Hein. Ouais. Mais t'imagines Par la crantage. puissance du vérin. En fait, oui, il faut de la puissance, mais le fait, ce qu'on appelle ça, c'est ce qu'on appelle un pont ciseau. En fait, le fait qu'il y ait un ciseau avec des axes, ça répartit l'effort. Celui-là, je crois que c'est un 2 tonnes 5 ou 3 tonnes de capacité de charge max. Mais c'est pas comme s'il y avait juste un vérin qui lève la voiture complète. Les forces sont répertoriées. J'apprenais ça à l'école sur les plans inclinés. Calcul de la puissance pour lever une voiture avec génial. un plan À l'époque de avant, ouais, c'est ça, avec les grands problèmes. Ouais, la force du treuil nécessaire pour ça. Je ne saurais pas refaire le calcul, hein, mais voilà, mais t'as on intégré, y a appris, ouais. quoi. On y a appris sur l'autre pont. Alors Ouais, c'est aussi là un où il y a pont ciseau. là où il y a la Porsche. Voilà, par contre, on lève beaucoup, on lève beaucoup plus haut, Ouais. beaucoup plus lourd, pardon. Et la particularité de ce pont, c'est qu'il est fait pour, il est équipé de plaques de ripage là. Ouais. Donc ça, c'est monté sur bille. Et puis devant, c'est pour régler les parallélismes. Donc là, je peux régler des voitures vraiment en haut. C'est des caméras haute définition, c'est vraiment à la minute près, c'est précis. Et la particularité de ce pont, en plus, c'est que là, il y a aussi un pont intégré. C'est ce qu'on appelle un auxiliaire. Okay. Donc la voiture, là, on la lève elle monte, elle est sur ses roues, mais j'ai la possibilité aussi de lever la voiture de 40 cm pour démonter les roues, intervenir sur le système de freinage et autres. Quand tu en parles, je sais que tu as réfléchi à ces achats parce que tu vois l'utilité et je pense que tu cibles très... je savais, ouais, ça se sent tout à fait. Je savais exactement ce que je devais faire avec ce pont. Hein. Avec ce pont, j'ai acheté ce pont parce que je voulais acheter un banc de géométrie. Là, c'est de la géométrie 3D, on appelle ça. Hein. Et je voulais exactement ce pont-là, quoi. Ce pont-là. Et j'aurais jamais acheté le banc si je savais que j'avais pas le. Ouais, parce que tu as un désir de perfection, enfin, toujours d'amélioration. Ouais, et puis parce que c'est pour optimiser, sur un pont comme celui-ci, par exemple. Ce banc, à mon sens, il est pas adapté. Et ça va pas. Fascinant quand même, fascinant parce que c'est toujours très intéressant de voir votre cheminement, quels que soient les domaines d'ailleurs. Parce que ça marche en menuiserie, n'importe où, en métier pratique, de voir ce que vous calculez pour être le plus efficace. Ouais, et puis moi je travaille tout seul, donc j'ai personne pour me donner la main. Donc en termes d'outillage, je suis super équipé parce que le but, moi, c'est de ne pas perdre le moins de temps possible, quoi. Et puis la notion d'effort aussi, parce que la notion d'effort, et puis travailler en sécurité, quand même, c'est quand même important. Clairement. Donc tu finis les pompiers. Ouais. Le fait de te mettre à ton compte, tu as pris de la maturité, arrive et là. Alors là, comment ça se passe? Parce que c'est toujours le moment où, tu sais, on se pose la question de se dire, on se met à notre compte et c'est quand même un saut. Ouais. Par rapport au salariat. Ouais, alors là, c'était beaucoup de réflexion. Et puis, déjà, chez les pompiers, je travaille avec un copain, David, pour ne pas le nommer, qui a acheté un garage aussi. Et voilà, et ça m'a donné aussi envie. J'ai eu l'opportunité de trouver un local donc ici, à Villefranche. Et longtemps, je me suis posé la question, j'y vais pas. Et au bout d'un moment, je me suis dit, faut y aller, mais tu regardes pas derrière, quoi. Fonce, on y va. Et là, je me suis dit, j'y vais. Et j'ai fait tout ce qu'il fallait pour stage pour être, je me rappelle plus, à la chambre de commerce là pour être à son compte. Et puis après, je suis allé taper aux banques, demander les prêts nécessaires. Et ils t'ont suivi. Et ils m'ont suivi. J'ai trouvé une banque qui m'a fait confiance, c'est cool. Et puis l'aventure était partie, quoi. Okay. Et là,
Alors, en vrai, on compte plus ses heures, mais en même temps, on regarde pas la montre parce que moi, je suis dans mon jardin, quoi. Même s'il y a du stress, même si c'est pas tous les jours, c'est rarement facile, il y a toujours des imprévus, mais moi, je m'éclate, quoi. Je m'éclate. Il y a des gens qui comprennent pas, mais moi, si je travaille le samedi, le dimanche, bah, je travaille pour moi, en fait. Je suis dans mon jardin. Ouais, je sais. Et tu factures, parce qu'il faut toujours facturer, même si c'est Ah une question de jardin. ben, voilà, c'est Mais ça. tu as toujours cette volonté qualitative. Et c'est pour ça aussi que tu es ici dans cette émission, parce que j'aime bien interviewer des gens différents, d'horizons différents, mais toujours avec cette idée de faire le mieux ou de transmettre, etc. Tu as déjà pris des apprentis, toi, ou pas? Des stagiaires, ou pas encore? Alors, je suis pas. C'est compliqué pour moi Hmm. de prendre un apprenti parce que il faut que Des je me normes. mette aux normes. Ouais. Ça, c'est un truc dont pas mal d'artisans m'ont parlé, qui est souvent un frein. Parce Ouais, qu'ils aimeraient transmettre, mais il y a tellement de normes. Ce que je peux comprendre, hein, parfois, effectivement, de sécurité, mais moi, je me rappelle très bien quand on était petit, les normes, c'était pas tellement, ouais, hein, ouais, et c'est qu'on ça. avait quand même des apprentis, C'est ça. et qu'il y a des mômes qui sont tellement désireux Mais d'apprendre. là, du coup, Ouais, là, c'est quand même, ça représente un ouais, investissement important, ne serait-ce que par exemple, il y a pas de chauffage. c'est pas faux. Et il n'y a pas de chauffage, mais il n'y a pas d'isolation non plus. Donc ça veut dire qu'en gros, l'hiver, j'ai 2 voire 3 degrés d'écart avec l'extérieur. Voilà, donc ça pique un peu. Donc les outils, eh ben, ils sont à la température dehors aussi. Donc l'hiver, on s'habille bien et l'été, il fait très chaud aussi. Donc Hmm. après, c'est compliqué de me déshabiller l'été. Euh, donc du coup, il fait encore plus chaud. Et donc il y aurait ce point à régler. Hmm. Faut que je fasse des sanitaires pour accueillir Ouais, je comprends. un apprenti ou une apprentie. Hmm. Voilà, il y a trop de normes, les normes électriques, les normes, ce qui est normal, hein, mais Hmm. Ok. pour moi, ça me coûterait trop cher. Non, mais je C'est un comprends. trop gros investissement pour moi, donc c'est bien dommage, mais Ok. je reçois régulièrement des appels hein, Ouais, je pour sais. avoir des apprentis. Ouais. Écoute, déjà, tu es ici, tu transmets, mais vraiment, c'est top. Avec du recul, qu'est-ce que tu retiens depuis. Ça fait combien de temps que tu as ouvert à ton compte? Là, je suis dans ma 10e année là. Avec du recul, t'en penses quoi? J'aurais dû le faire plus tôt. Je ne m'attendais pas à cette réponse. Ok. Ouais, voilà, ouais. Ouais, ouais, je regrette vraiment pour mon choix. Si c'est à refaire, je referai sans problème. Qu'est-ce que j'améliorerais? Peut-être faire en sorte d'être vraiment aux normes pour Hmm. justement transmettre, mon savoir, Bah, tu en enfin as en tout vu. cas ce que Ouais. je sais. Hmm. Et, et voilà, et puis ce qui me permettrait peut-être de soulager un peu ma santé. Et comment ça se passe dans ta tête pour la projection, c'est-à-dire comment est-ce que tu vois ton garage, comment tu vois ton entreprise en fait dans les années prochaines? Bah là, il y a une petite interrogation quand même, parce qu'avec tout ce qui est véhicule électrique, je sais plus, la mécanique se perd un peu. Ça va être de l'électricité maintenant. Il va falloir être électricien auto maintenant. Maintenant, avec le parc auto, moi en gros, il me reste, ouais, j'espère, 15 ans à faire. Moi, j'aurais pas de souci pour aller jusqu'à la retraite et continuer d'exploiter. J'ai pas l'intention de déménager Hmm. parce que je suis quand même super bien placé. Je suis à proximité directe de la gare. Je suis ouvert à 7 h du matin, comme ça les gens peuvent laisser la voiture avant de prendre le train. Hmm. Ils la récupèrent le soir en redescendant. Et accessoirement, ils n'ont pas besoin de se faire suer à trouver une place aux extérieurs, Ouais, en extérieur. c'est pas faux. Voilà, c'est tout des petits trucs, mais après la projection, ouais, si on veut toujours avoir plus grand, parce que le garage est tout en longueur, donc pour manœuvrer des fois c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, un peu plus de place, ça serait bien, mais Ouais. je ne vais pas pousser les immeubles. On va donc continuer par le truc qui te fait kiffer, Ouais. c'est la Porsche. Ouais. Donc là-dessus, il faudra bien que tu penses à regarder les caméras quand tu vas présenter qui sont là et là, c'est-à-dire pas leur tourner le dos, ça va être un peu compliqué, mais on va y arriver. Vas-y, présente-moi ta voiture, parce que elle est belle déjà et c'est quand même intéressant. Qu'est-ce qui te plaît déjà
là-dedans, dans ce modèle-là? La forme déjà. La forme. Ces voitures de ces années-là, et avant encore, la première 911 que j'ai eue, c'était une 3 litres 2, une type G pour les connaisseurs. Et c'était vraiment la Porsche par excellence. Et puis j'ai acheté celle-ci parce que j'en voulais pas une bleue. Et puis je sais pas pourquoi, j'ai vu ce bleu. L'intérieur gris, ça m'a tapé dans l'œil. Donc là, on est sur une Porsche 911 type 996. Elle est de 2000. Le moteur, c'est un 3 litres 4, 300 chevaux. Et celle-ci est en version 4 roues motrices. Donc c'est une Carrera 4. Ok. Voilà, qui est complètement, qui est d'origine, excepté les jantes. Je me suis juste permis de changer les jantes pour en mettre des plus récentes que pour moi et je trouve plus jolies en fait. Est-ce que tu as modifié des choses là-dedans? Non, elle est quand même. J'ai rien modifié du tout. J'ai pas mal d'options quand même. Hein. J'ai régulateur avec limiteur de vitesse et j'ai une option qui est catalogue qui était rare pour ces années quand même. C'est que j'ai les fameux échappements à clapet d'origine. Ok, à l'arrière. Et là, ce moteur à l'avant ou à l'arrière? Moteur à l'arrière. Tu fais voir 2 secondes? Bien sûr. Ah, je te remercie. Parce que c'est vrai que c'est une particularité de cette voiture, enfin de ce type de voiture, c'est qu'effectivement il y a les moteurs à l'arrière. Ouais, en porte-à-faux arrière, qui est décalé le moteur et après l'axe des roues arrière en fait. Les anciennes voitures, ce qui était délicat à conduire parce que ça partait. Ça partait bien en travers. Ouais. Ok. Alors je vais te laisser ouvrir. J'ai l'impression que tu vas ouvrir un cadeau de Noël. Ouais. C'est quand même bien. C'est quand même assez compact. Hein. On voit pas grand-chose. Hein. Donc là, on a la boîte à air, hein, et puis là on voit l'alternateur, et puis le moteur, il est dessous, et surtout que c'est un 6 cylindres, mais c'est un moteur à plat, c'est ce qu'on appelle un flat 6. Et voilà, c'est pour ça que c'est tout encaissé. En fait, on voit pas énormément de. Donc tu es obligé de la mettre sur pont si tu veux vraiment travailler. Il y a beaucoup d'interventions. Si je suis obligé pour les faire, on est obligé de sortir le moteur complet, quoi. On descend en moteur boîte, et puis après on intervient quand c'est démonté. Donc sur mon ancienne, quand j'ai tout démonté, c'était très sympa à faire, quoi. Celle-ci, j'espère que j'aurai jamais à le démonter. Parce que les pièces sont quand même pas données. Ouais, mais c'est très beau. Ouais, quand même. C'est... Et toi, si tu avais un retour à faire sur toutes ces années d'expérience et que tu pouvais expliquer, hormis le fait, tu as dit, de se lancer plutôt dans l'entreprise, si tu pouvais conseiller, alors je pense souvent aux jeunes qui veulent se lancer, mais qu'est-ce que tu leur dirais après toutes ces années d'expérience que tu as ou d'apprentissage à des jeunes, parce que moi j'en croise aussi qui veulent se lancer en mécanique ou qui errent un peu parfois, tu sais, qu'est-ce que tu leur dirais toi avec ça? De croire en eux, comme moi j'ai cru en moi, de se faire conseiller et puis après d'y aller à fond, quoi. Pas écouter les paroles négatives et puis croire y aller, pas regarder ses heures, pas être volontaire et un jour ça paye. Ouais, clairement, un jour ça paye, ouais, je suis d'accord. Mais on peut pas tout avoir tout de suite, quoi. Quand j'ai voulu me mettre à mon compte il y a 20 ans, je sentais que c'était trop lourd pour moi. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas pour ça que j'ai abandonné le projet futur, quoi. Ouais. Et là, comme ta Porsche, elle est carénée type Porsche, tu vois. J'aime beaucoup, mais qu'est-ce que tu penses du tuning? Alors tuning, c'est un sens large, hein, clairement. Parce que moi j'aime beaucoup, tu sais, le fait de créer, tu vois, de ce qu'ils appellent shaper, c'est-à-dire avec la résine et vraiment faire des carrosseries. Mais il y a moyen et moyen de créer. Parce que toi aussi, tu as un esprit de création là-dedans, dans tout ce que tu répares, je t'ai vu faire. Il y a toujours ce truc-là de trouver des solutions. Alors le tuning, moi j'aime bien le tuning, mais vraiment soft en fait. De qualité, Voilà, moi je trouve une vieille voiture.
la rabaisser, mettre des belles jantes. Voilà. Après, transformer la carrosserie, c'est un métier, Ouais. de carrossier formeur. Après, je sais qu'il existe pas mal de personnes qui font ça, qui reprennent des anciennes, Mm. des anciennes carrosseries de forme de classique. Je pense à Peugeot par exemple, qui reprend sur la 356 Porsche, Ouais. qui recarrosse. Et ça, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, et puis on parle de Porsche, mais il y a aussi des Américains qui prennent des vieilles 911 des années 70 et qui les relookent mécaniquement et intérieurement avec des voitures, avec des pièces d'aujourd'hui. Et ça, c'est même au-delà pour moi, c'est au-delà du tuning, c'est de l'art en fait. C'est ça, c'est de l'art. Ouais, il y a des choses qui sont tellement C'est de l'art fascinantes. et c'est magnifique. Pour ceux qui ne connaissent pas, Singer par exemple, bon, là on est dans l'excellence, hein, mais ce qu'ils sont capables de faire, ces gens-là, c'est juste énorme, quoi. Ah, Mais ouais. moi je me. Juste que la mécanique. La carrosserie, c'est c'est un autre domaine pour moi, quoi. Ouais, et on va passer sur ce truc qui commence à être tendance aujourd'hui, surtout en mécanique, et peut-être que tu as vu 3 trucs là-dessus. Je pense que le terme rétrofit te parle, Ouais. ouais, clairement, et que je pense à ta voiture par exemple, où aujourd'hui on peut mettre des moteurs électriques, par exemple, puisque c'est électrique et pas hydrogène, mais électrique dans ce type de voiture. Alors, je suppose qu'il faut adapter 3 trucs, mais j'entends beaucoup parler de ces choses-là. Ouais, là c'est encore pour moi c'est encore un truc vraiment à part. Mm. Euh, Moi personnellement, je trouve que ça dénature un peu la voiture. Après, il y a les soucis d'écologie, ce que je peux Mm. entendre. Mais pour ma part, moi, mes vieilles voitures, elles resteront telles quelles avec un vieux moteur, parce que les vieux moteurs, ça tourne encore. Ça pollue, si ça pollue, ça pollue, mais Il y en a de moins en moins. Enfin, maintenant, ça rentre en voilà, collection, quoi. c'est en collection. Moi, la Renault 5, là, elle sort, elle fait pas beaucoup de kilomètres parce que déjà, j'ai- j'en ai pas qu'une à faire tourner de voiture. Et, mais voilà, moi, c'est toujours le plaisir du bruit, quoi. Du bruit. Et même une vieille voiture, on lui enlève son bruit moteur. J'ai une vieille 911 avec un moteur électrique dedans qui fait plus de bruit. C'est pas. Ouais, Enfin, à mon sens, c'est pas bon. Oui, j'entends bien ton côté C'est pas bon, puriste quoi. Ouais, voilà, de trouver ça. ouais. Et tu me fais penser à un horloger, tu sais, sur le bruit, sur ces choses-là particulières, ou même la sonorité, par exemple, d'un piano. Tu sais, enfin, Ah oui, la oui, ça. mécanique, et c'est pour ça que ton domaine, en fait, est un domaine qui est, enfin, pas plaquable, mais d'autres métiers peuvent entièrement comprendre ta Voilà, passion, ta manière voilà. d'envisager les trucs. Ouais. Ouais, moi, c'est vraiment. J'ai pour tout ce qui est motorisation mécanique, moi, c'est vraiment mon truc. Et j'aimerais bien, si j'avais du temps, étudier la carrosserie, en fait. Être carrossier formeur, être capable de trouver sur une vieille voiture ou même aujourd'hui, être capable de redresser une aile pour, pour pouvoir restaurer mes voitures Ouais, futures, les vieilles voitures que je projette ouais, toi, je d'acheter sais. dans un futur. Ok. Et j'aimerais bien être tout seul. Le kiff, moi, ça serait de la mettre en pièces détachées, nettoyer boulon par boulon, tout remonter ce qui ne va pas et la remettre à neuf. Ça me plairait vraiment. Mais aujourd'hui, j'ai pas la place et j'ai pas la structure pour faire ce genre de la restauration, on va dire. Et parce que ça prend énormément de temps Ah oui. et c'est très très dur de pouvoir restaurer une voiture et parce qu'on a besoin de vivre aussi de notre Oui. passion et en étant tout seul, je ne peux pas démonter une voiture pendant 6 mois parce que pendant 6 mois, j'aurais pas de rentrée d'argent, voilà. Et en plus, c'est pas mon domaine, quoi. Hmm. Je le fais à titre privé, personnel, mais je n'ai pas la prétention de dire que je suis un restaurateur de voitures, quoi. Mais l'idée te plaît, et Mais je pense, mais ouais, je sais que ça va cheminer l'idée me tel que plaît. je te J'ai connais. un, co- j'ai un copain qui a un garage qui lui fait que de la restauration et de vieilles voitures. Il a un garage où il y a des beaux spécimens, j'ai envie de dire. Et voilà, quand je vais le voir et puis qu'il y a ces moteurs qui sont démontés, c'est magnifique. C'est beau, hein. Ouais, c'est Ah, mais je magnifique. trouve ça très Ouais. très beau, la Mm. pièce en elle-même, mais tu fais enfin, je pense à l'art aussi, tu fais des photos Ouais, splendides, ouais. parce que c'est tellement beau, ouais, clairement. C'est magnifique. C'est magnifique. J'ai vu un moteur, un V12 de Lamborghini démonté sur l'établi. C'est chouette.
Ça fait rêver. Ouais, je te remercie, Ça Didier. fait rêver. C'était un chouette échange, je trouve. Ben, Tu as raconté plein de trucs. Ouais, plaisir partagé. Ouais, c'est cool. Merci beaucoup à la régie, puisqu'on parlait art et je sais qu'ils travaillent tous avec, au mieux possible en tout cas, et très qualitativement. Donc merci à tous, clairement. Et je sais qu'on peut remercier aussi ton fils qui est présent, qui fait effectivement la bande-son Ouais, qu'on va écouter et qu'on a écouté au début. Et c'est cool d'avoir tout cet ensemble en fait qui travaille et Ouais, sur des gens qui travaillent comme dans la mécanique, tu vois, sur des choses extrêmement précises. Enfin, tu les c'est as. c'est encore un domaine que j'aimerais bien apprendre, mais là, j'ai Le- vraiment besoin D'avoir plusieurs vies. Ok, merci à tous. On vous dit à bientôt pour un nouveau parcours de vie et merci. Merci. Et c'est une fin de tournage.